Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Donc ce soir ici, nous continuons où je vais parler encore, joindre après mon message par rapport au message du dimanche. Et dimanche, on nous a parlé dans Luc chapitre 16, verset 13, qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas avoir 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres. Donc pendant que j'ai prié, j'ai médité, le dimanche même, j'ai dit à l'évangéliste, j'ai dit c'est un très bon message, vraiment. Il faut qu'on prenne le temps de prier par rapport à ça. Et moi, dans ma méditation, le Seigneur m'a inspiré dans le livre des Actes, chapitre 16, que nous venons de lire. Ici, la Bible nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. La Bible appelle cette femme une servante qui avait un esprit de python. Qui avait un esprit de python. Et donc, j'ai cherché la définition du mot maître. Lorsqu'on parle de maître, la définition du dictionnaire, un maître, c'est une personne qui exerce une domination. C'est une personne qui a la compétence de diriger. C'est une personne, donc maître, quand on était à l'école, on avait des maîtres. Pour ceux qui font du sport, il y a des maîtres en judo, il y a des maîtres en karaté, il y a des maîtres en boxe, il y a des maîtres et tout. Mais nous, notre maître, c'est Jésus-Christ. Et comme on nous a parlé le dimanche des filles de Jéthro, il y avait un maître qui venait les déranger lorsqu'ils partaient pour abréver les troupeaux de leur papa. Il y avait des gens qui étaient là pour les déranger et tout. C'est-à-dire ces gens-là étaient un peu comme des maîtres qui venaient pour oppresser les filles de Jéthro. Mais jusqu'au jour où Dieu a envoyé un autre maître qui était plus fort que les gens qui venaient pour les déranger. Et ces jours-là, il y avait un changement. Les enfants, les filles de Jéthro sont rentrés chez eux de bonheur. Alléluia. Et il y avait aussi l'histoire de cette ânesse, de cet ânon. Jésus a dit, allez les détacher, les mettre en a besoin. Et il y avait aussi l'histoire pour aller fêter la Pâque. Ça m'a vraiment beaucoup, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et les maîtres a envoyé les disciples pour dire aux propriétaires de la maison que les maîtres nous envoient d'aller à la chambre haute pour préparer la Pâque. Alléluia. Amen. Donc, dans notre vie, il faut savoir que c'est vrai, nous sommes nés de nouveau. C'est vrai, c'est le temps de la grâce. Il y a certains qui disent oui, une fois que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Parce que la Bible dit, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Que c'est le temps de la grâce. Bien aimé, je ne veux pas glorifier les diables, mais je vais nous dire une chose, que nous avons un ennemi redoutable. Même si nous sommes au temps de la grâce, mais le diable est là. Alléluia. Amen. Le diable est faible devant une personne qui a bien clôturé sa parcelle ou sa vie. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que le diable rôde tout autour cherchant qui dévorer. Lorsqu'il trouve une brèche, c'est-à-dire il devient fort. Alléluia. Amen. Lorsqu'il trouve une porte d'entrée, qu'il entre. Tant qu'il ne trouve pas la porte d'entrée, il est faible. Mais lorsqu'il trouve une porte d'entrée, là, ça devient autre chose. Alléluia. Amen. Nous avons comme maître Jésus-Christ. Nous avons comme maître Jésus-Christ. Mais je vais nous dire une chose aussi. Lorsque je médite la parole des fois, c'est là que je vois que des fois, je me trompe. Je ne vais pas te dire, je ne vais pas parler de toi, je vais parler de moi-même. Parce que toi, tu ne te trompes pas. C'est là que je vois que je me trompe. Parce que la Bible dit, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu et ensuite résistez au diable. C'est-à-dire, si tu n'es pas soumis, si je ne suis pas soumise à Dieu, je ne peux pas résister au diable. Amen. Mais souvent dans nos prières, tu vois, lorsque nous prions, bon, je vais dire, lorsque j'ai prié, oh Seigneur, alléluia, parce que je veux parler de moi, parce que toi, tu n'as pas ces problèmes-là. La Bible dit, soumettez-vous
et ensuite résister au diable. Parce que si je ne suis pas soumis, je ne peux pas résister au diable. Si je ne suis pas soumise à Dieu, je ne peux pas résister au diable. Et des fois, nous faisons, n'est-ce pas, cette erreur-là où nous nous trompons nous-mêmes et tout. Donc, lorsqu'on parle maintenant de l'esprit de Python, la définition de l'esprit de Python. L'esprit de Python, c'est un esprit de divination. C'est un esprit qui prédit le futur. C'est un esprit qui donne un certain pouvoir de prophétiser, de prédire l'avenir. Alléluia. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi esprit de Python. Bien aimé, le python, pour tuer sa proie, il enroule sa proie. Le python enroule sa proie, c'est-à-dire il étouffe la proie, il asphyxie la proie, donc il coupe la respiration, il arrête la circulation sanguine, donc il tue par étouffement. D'abord, il commence par étouffer sa proie. Tu n'as plus d'air, donc tu es oppressé. Bien-aimé, c'est ce qui nous arrive, enfants de Dieu. Sans le savoir, c'est vrai. Nous pouvons dire l'esprit de Python, c'est seulement pour prédire l'avenir. Mais des fois aussi, l'esprit de Python t'a déjà étouffé. Tu es déjà là, donc il reste seulement qu'il t'avale. Alléluia. Amen. Je parle des maîtres. Et la Bible nous dit que cette femme, toujours au verset 16, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. La Bible dit, quand j'ai médité, que j'ai pris un temps de prière par rapport à l'histoire de cette femme, c'est-à-dire cette femme avait des maîtres au pluriel. Alléluia. Elle n'avait pas un seul maître, mais elle avait des maîtres. Et cette femme travaillait pour ces maîtres-là. C'est-à-dire, j'ai cherché à approfondir. J'ai dit, mais Seigneur, c'est cette histoire-là. Ça peut aussi être mon histoire. Alléluia. Ça peut aussi être ton histoire. Alléluia. Nous, dans des familles où nous venons, chaque famille a des totems. Hein? On a des totems dans chaque famille, que tu les veuilles ou pas. Peut-être toi, tu ne le sais pas. Parce que ta famille, là, ce n'est pas toi qui as commencé cette famille. Alléluia. Comme quelqu'un a dit un jour, ah, moi, de toute façon, je quitte cette famille. Je ne fais plus partie de cette famille. Et l'autre a répondu, dit, oh, mais toi, tu es bête ou quoi? Toi, tu vas quitter cette famille. Tu vas quitter cette famille. C'est toi qui as commencé cette famille. Pour la quitter. Parce qu'on dit oui, comment on dit, des fois les lingala et les français ne s'accordent pas vraiment. On dit, à lingala on dit, si la famille est ninganaka, et bendanaka, mais katanakate. C'est-à-dire les liens de famille, à un certain moment, ça peut bouger, ça peut y avoir un peu de tiraillement, mais ça ne se rompt pas. Et la personne a dit, moi j'ai rompu ces fils de famille. Et l'autre a répondu, dit, mais tu es bête, toi tu vas rompre les fils de famille, tu sais l'origine de cette famille-là. Toi, un jour, tu es venu, ah Seigneur, tu es venu naître dans cette famille, mais tu ne sais pas, la famille là, ça commence d'où. Donc tu ne peux pas rompre, même si tu te retires. Donc ici, j'ai parlé de cette femme qui avait plusieurs maîtres. Elle avait plusieurs maîtres, mais en elle, on a mis un esprit. Donc, cet esprit-là était contrôlé par ses maîtres. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Amen. Il y avait une influence dans cette femme. Cette influence, c'était l'esprit de Python. Mais ce n'est pas elle qui contrôlait. C'était des maîtres qui contrôlaient cet esprit-là. Nous venons de différentes familles. Et il peut y avoir que dans chaque famille, il y a un maître. Il y a un esprit plutôt, un esprit qui est contrôlé par des maîtres qu'on appelle des chefs de famille. Alléluia. Et donc, un esprit qui est contrôlé par un maître ou des maîtres qu'on appelle chefs de famille, oncle. Avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit, il faut que l'oncle vienne. C'est l'oncle qui a les derniers mots. Oh, béni soit le Seigneur, parce que moi, c'est Jésus-Christ qui a les derniers mots. Amen.
Avant de prendre ou de faire quoi que ce soit, il faut que les chefs de famille viennent. Même pour les mariages, il faut que les chefs de famille, oh, béni soit le Seigneur, parce que moi, c'est Jésus-Christ qui a les derniers mots. Hein, c'est Jésus-Christ qui a les derniers mots. Donc, nous voyons ici, cette femme contrôlée par des maîtres. Et elle vint et s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc pendant plusieurs jours, cette femme, cette servante, on l'appelle servante, hein, Ingrid. On l'appelle servante. Aujourd'hui, moi la première, j'aime aussi les prophéties. Moi aussi, j'aime qu'on me dise des choses. J'aime aussi que le Seigneur dit qu'il va te bénir. Ah, tout le monde aime ça. Le Seigneur dit qu'il va te faire du bien. J'aime aussi. Alléluia. Et cette femme, on l'appelle servante. Mais aujourd'hui, bien aimé, surtout dans notre pays, surtout en Afrique, que ce soit en Afrique, que ce soit même ici en Europe, parce que bon, on parle de l'Afrique parce que nous venons de là, mais même ici aussi, faisons très attention. Un jour, l'évangéliste Roberto a dit, dans son quartier, quand il grandissait, il y avait des magiciens, des féticheurs, tout ça là, qui sont entre eux, ils envoyaient le feu, et tu voyais le feu qui parlait, toi, l'autre a envoyé, l'autre a envoyé. Quand on était des enfants, oui, moi aussi je voyais, on voyait, des fois quand tu sors dehors comme ça, mais le problème c'est que nous, on croyait que c'était les étoiles filantes. Or, c'était des avions de sorciers. Alléluia. C'était les avions des gens mystiques, les gens mystiques là. Tu vois comme une étoile, tu vois ça quitte là, ça, wouh, et puis on était mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Julio, mon peuple périt par manque de connaissances. Et on était là, on nous disait oui, et quand tu vois ça, fais un vœu, fais un vœu. Quand tu vois l'étoile filante comme ça, tu fais, ah oui, ma copine dit, oui. Les vœux qu'on a fait là, c'était pas des étoiles filantes, c'était les étoiles. C'était les, comment on dit? Nous on dit Boeing. C'était des Boeing de sorciers. Alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc pendant plusieurs jours, la femme la suivait, la femme la suivait, la femme la suivait. Et ce qu'elle disait, c'était la vérité. Hein? L'esprit de Python, l'esprit de divination, il te dit des choses vraies. Mais la source n'est pas de Dieu. Alléluia. Les médiums, les féticheurs, ils peuvent te dire des choses vraies, mais la source, ce n'est pas la source de Dieu. Et donc cette femme disait des choses qui étaient vraies, mais la source n'était pas, c'était pas la bonne source. Et à un certain moment, Paul était fatigué. Paul était fatigué. Paul qui avait en lui les maîtres des maîtres. Amen. Paul qui avait en lui les maîtres qui étaient supérieurs aux maîtres de cette femme. Amen. À un certain moment, il dit, allez, arrête. C'est bon là, allez, libère-la. C'est fini. Et ce qui nous intéresse ici, au verset 19, au verset 18, la Bible dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne. Donc, je te donne l'ordre. Nous avons le pouvoir d'ordonner. Alléluia. Toi qui es enfant de Dieu, né de nouveau, tu as le pouvoir d'ordonner. Paul a dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Mais regardez la suite, ce qui s'est passé, c'est que les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Bien-aimés, le diable ne lâche pas facilement.
le diable ne lâche pas facilement. Ici, cette femme est délivrée. Au lieu que ce soit un sujet de joie, c'était peut-être un sujet de joie pour cette femme, mais pour ses maîtres, ils ont vu que, ici, nous avons perdu quelque chose. Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves. Tu vas prier le Seigneur que toi, personne ne fera plus de bénéfices sur toi. Personne ne fera plus de bénéfices sur toi. Parce que ton maître ordonne à ces maîtres-là, à ces maîtres-là qui t'utilisaient, à ces maîtres-là que tu procurais du bénéfice. Donc toi, tu es devenu comme une marchandise. Tu es devenu comme une marchandise. Il y a des fois des comportements que toi-même tu ne sais pas. Tout simplement parce que tu es comme une marchandise. Il y a quelqu'un qui est en train de bénéficier de ça. Dans le monde des ténèbres, peut-être qu'on t'a déjà vendu. Peut-être toi-même tu ne sais pas. Lorsqu'on parle de l'esprit de servitude, c'est vrai qu'à un certain moment, il y a une vague quand l'Église commençait à... le ministère des combats spirituels a pris de l'élan de partout. On parlait de la servitude, mais à un certain moment, ce n'était pas vraiment bien expliqué. Oui, il faut couper avec sa famille. Oui, il faut, si ton père est sorcier, ta mère est sorcier, il faut couper. Non, pas dans ce genre. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Tu es mon papa, tu es dans ces choses-là. Si je suis ta marchandise, je vais continuer à t'aimer comme mon papa. Mais dans la prière, je vais combattre l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit. Moi, je ne veux pas attaquer la personne physiquement. Parce que ce n'est pas lui. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui opèrent dans les airs. Tu vas t'élever avant de poursuivre. Toi-même, tu vas prier le Seigneur. Toi-même, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, je ne suis plus esclave. Je ne veux plus. S'il y a des maîtres qui se servaient de mon intelligence, bien aimé, il y a des maîtres qui se servent même de ton intelligence. Il y a des maîtres qui se servent même de toi, tel que tu es là. Tu devais être, je ne sais pas, en train de travailler dans un bureau. Toi, tel que tu es là, tu devais être en train de manager même une équipe. Tu devrais. Mais regarde ta vie. Quand tu regardes, toi, tu devais être un homme d'affaires, vraiment un homme d'affaires. Mais regarde, il y a quelque part, il y a des maîtres qui sont en train de tirer profit de ta vie. Au nom puissant de Jésus, monte à la prière. Voyant disparaître l'espoir de leur gain. Bien aimé, c'est-à-dire, lorsqu'on nous enseigne la parole, c'est dans le monde spirituel que ça se passe. Il faut savoir que des fois, Maman Sidonie, il y a des retours. Il y a des retours des fois. Il y a des retours. Ici, nous voyons que les maîtres, voyant disparaître l'espoir de leur gain, dans un combat, tu crois que l'ennemi reste ses bras croisés. Quand tu donnes des coups, lui aussi il rétorque. Alléluia. Tu donnes des coups, lui aussi il rétorque. Et il peut rétorquer un coup qui peut te faire tomber. Mais le problème, toi, ne reste pas par terre. Il faut te relever. Le problème, souvent, lorsque tu te lèves, tu donnes un coup. Et tu vois maintenant les retours. Les retours, qu'est-ce qui nous arrive? Après, on est fatigué. Si c'est comme ça, depuis que je me réveille la nuit, moi, les choses que je vois la nuit, et ça, c'est pas à mon niveau. C'est un coup que le diable vient rétorquer et qui te met par terre. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir que Jésus a mis le diable KO. Amen. Jésus a mis le diable KO. Et ils ont vu leur gain disparaître. Bien aimé, la suite, tu connais l'histoire. Paul et Silas, ils ont été emprisonnés. Aujourd'hui, ce soir, c'est toi, Paul et Silas. Parce que toi, tu es en train de déloger les maîtres. Toi, tu es en train de déloger les maîtres. Nous allons prier le Seigneur.
tu vas te lever contre toutes sortes de retours, contre toutes formes de répercussions, que cela ne va pas t'atteindre au nom puissant de Jésus, parce qu'il y a un maître au devant de toi. Ah, s'ils arrivent à atteindre Jésus-Christ, là ils peuvent t'atteindre. Mais comme ils ne peuvent pas, au nom puissant de Jésus, lève-toi contre toutes formes de répercussions sataniques, contre toutes formes de retours, contre toutes formes de menaces. Bien-aimés, Paul et Silas ont été menacés. Ils ont été menacés. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre toutes formes d'intimidation. Par asphyxie. C'est-à-dire, tu es là, tu es oppressé. Tu es étouffé. Tu n'as pas, des fois, tu n'as pas envie de prier. Alléluia. Tu n'arrives même pas à lire la parole. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a laissé la prière, la vie des prières. La vie des prières. Pour remporter la victoire, il faut être un homme ou une femme de prière. Alléluia. Parce que Jésus lui-même, il était Dieu sur terre, mais il priait beaucoup. Il priait pour résister au diable. Il priait. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus priait des fois toute la nuit. Jésus priait tôt le matin. Alléluia. C'est-à-dire la nuit, quand les forces des ténèbres étaient opérationnelles, Jésus aussi était debout. Il priait. Toi qui aimes dormir la nuit, même pas une demi-heure la nuit, tu peux te réveiller même à 1h du matin, 2h, 3h, tu es là. Tu pries pour contrecarrer tous les plans de l'ennemi. Alléluia. Tout ce qui s'est fait la journée, c'est la nuit. Toutes les décisions, ce qu'on vit la journée là, c'est-à-dire ça a été décidé la nuit. Les surnaturels commandent le monde naturel. Alléluia. Jésus est un homme de prière. Alors tu vas prier contre tout esprit d'étouffement, contre tout esprit d'oppression, contre tout esprit d'asphyxie. Donc tu es là, tu fais un effort, mais non. Bien aimé, c'est les mois de la faveur. Il nous reste 2 mois pour traverser l'année 2024. Et l'année 2024, c'est l'année de la faveur. Est-ce que toi, tu as vécu la faveur de Dieu? Est-ce que tu as vu la faveur de Dieu dans ta vie? Alléluia. Dieu ne ment pas. Si tu n'as pas vu la faveur de Dieu, c'est que examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Est-ce que tu prends le temps de te tenir devant le Seigneur? Est-ce que tu prends le temps de prier? Est-ce que tu prends le temps de lire la parole? Lui qui était Dieu, le Tout-Puissant, quand il était sur terre, il priait, il gênait. Et il dira même, par rapport à ses disciples sont partis, ils n'ont pas pu délivrer cet enfant lunatique. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cette espèce ne sort que par le jeûne et par la prière. Est-ce qu'il fallait que l'enfant jeûne? Il ne parlait pas de l'enfant lunatique, il parlait de ses disciples. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des situations où toi, tu es en jeûne et prière, tu ordonnes et l'esprit part. Il n'a pas demandé à l'enfant de prier parce qu'il parlait aux disciples. Les disciples ont dit, pourquoi nous, on n'a pas pu chasser? Jésus leur a dit, cette espèce ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus n'a pas dit qu'il fallait l'enfant là, parce que l'enfant là lui-même est lunatique. Tu vas dire à un enfant lunatique de gêner comment? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu vas chasser tout esprit d'oppression, tout esprit qui vient pour t'étouffer. C'est-à-dire tu as l'envie de prier, mais tu n'arrives pas. Comment tu peux expliquer cela? Tu as envie de prier et tu es là. Des fois, tu ne fais rien. Tu as envie, mais toi-même, tu ne sais pas. C'est un esprit d'étouffement. Il y a le python qui est passé par là, qui est en train de t'étouffer. Alléluia. Nous allons prier contre tout esprit d'étouffement, contre tout esprit d'oppression, contre tout esprit qui vient pour t'asphyxier. Au nom. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, au verset 19. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. J'ai lu au nom de Jésus. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Surtout, c'est la deuxième partie qui nous intéresse. C'est dans les livres épîtres de 2 Pierre,
chapitre 2, au verset 19. 2 Pierre 2, chapitre 19. C'est la deuxième partie qui nous intéresse. 2 Pierre, c'est-à-dire, nous avons vu la définition du mot maître. Un maître, c'est une personne qui exerce une domination. C'est une personne qui exerce une domination. Lorsqu'on parle de maître, c'est une personne qui exerce une domination. Et ici, l'apôtre Pierre dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quel est ce maître qui a triomphé en toi, qui triomphe en toi? Tel que nous sommes ici, chacun de nous, c'est ce qui a triomphé en lui, ou en toi, ou en elle, ou en lui. Chacun de nous, tu sais, si c'est la colère, c'est-à-dire c'est un maître, c'est le maître de la colère qui domine sur toi. Si c'est le manque de pardon, il y a des personnes qui sont rancuniers, ça c'est un maître de rancune, inviter les règnes de Dieu. Bien-aimé, ne prends pas à la légère. Il ne faut pas que ces maîtres-là que tu as détrônés ce soir reviennent et trouver l'espace, le terrain vide. C'est-à-dire, il n'y a rien. Mais invite maintenant le règne de Dieu. Dis, Seigneur, viens régner dans ma vie. Seigneur, viens occuper tous les territoires, tout l'espace. Viens occuper tout. Oh, Rabaskanta. Fais-le avec tes propres mots. Dis, dans ma maison, Seigneur, viens régner, viens prendre le contrôle de tout. Nous allons prier pour louange. Tout est pour la journée du dimanche. Nous allons remettre la journée du dimanche entre les mains de l'Éternel. Bien aimé, le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, on est déjà le 18 octobre. Dimanche, on sera le 20. Il nous reste 10 jours pour clôturer le mois d'octobre. Tu vas prier pour la journée du dimanche. Que le Seigneur se manifeste encore puissamment. Que le Seigneur se manifeste encore. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Prions au nom de Jésus. Alléluia.